J'aime pas. Je suis pas fan. Vraiment pas. Hello mes bichons, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester les produits que j'ai reçus et que j'ai achetés. Les produits que je vous ai présentés en fait dans mon précédent haul que je vous mets juste là. Donc oui, c'est 100% nouveauté exactement et du coup j'ai réalisé le make-up juste là. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Ok, donc on commence avec la base et la base dont je vous ai parlé d'ailleurs tous les produits pratiquement, je vous en ai parlé dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, je le mets juste là. C'est la Make Up Forever Grayness Reducer Step 1 Primer, la base illumine anti-grise mine, donc une base orangée qui est parfaite pour les peaux noires, les peaux qui ont des petites taches un peu foncées, qui ont des petites discoloration autour de la bouche. Voilà, si votre contour est un peu foncé, enfin voilà, si le contour des yeux est un peu foncé, ça va aider à illuminer et forcément le orange annule un peu l'effet violacé, un peu noir, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai déjà testé plusieurs fois, j'aime beaucoup. J'accentue surtout au niveau des yeux, au niveau de ma bouche. Je vais après blender, mais c'est pour vous montrer, et sur les petites taches que j'ai, et après en fait j'en mets sur tout mon visage tout simplement. Alors c'est la première fois que je mets à l'éponge, ce n'est pas une bonne idée puisque l'éponge est en train de boire pratiquement tout le produit, donc ouais, c'est mieux de le mettre au pinceau clairement ou au doigt. Ensuite côté fond de teint, j'ai des échantillons du Reboot de Make Up Forever que j'aime pas mal. Et bien sûr le fond de teint de chez Rare Beauty. Du coup je sais plus où j'ai mis la boîte, je vous mets à l'écran les propriétés du fond de teint. Je sais juste qu'il faut bien secouer. Par contre j'ai testé une fois déjà et je me suis un peu foirée sur la couleur, c'est trop bizarre. C'est très orangé. J'avais pris la teinte 450N. Ouais, enfin bref, vous allez voir. On le fait marcher, hein, clairement, puisque je l'ai mis, vous en êtes même pas rendu compte, mais ouais, c'était un peu orangé en fait. Donc il est légèrement mat, enfin semi-mat, mais ils sont bien dans la peau et c'est vrai que ça fait vraiment effet seconde peau. T'as pas l'impression de porter du fond de teint, c'est juste hallucinant. J'aime beaucoup. C'est juste la couleur. Bon, je suis désolée pour le fond et tout, la lumière. Enfin, je suis en train de ranger ma chambre et trouver un petit coin pour filmer parce que c'est pas évident. Du coup, voilà, c'est normal si vous voyez 50 000 fonds. Là, c'est pas rond. Enfin, il y a les pinceaux derrière. Bref, donc vous voyez, c'est un petit peu beaucoup orange. Enfin, je sais pas si c'est orange ou jaune, j'en sais rien du tout. Mais bon, par contre j'aime beaucoup le rendu sur la peau, ça fait vraiment effet seconde peau. On est quand même sur une couvrance moyenne, hein. Je dirais pas full coverage, mais quand même moyenne. Et vous allez dire la fille en rajoute, mais oui, j'en rajoute un petit peu quand même. Je vais voir s'il est modulable parce que j'avais mis qu'une seule couche la dernière fois. Par contre j'ai l'impression que c'est mieux de l'appliquer au pinceau que la Beauty Blender, j'aurais dû faire les deux. Hop, donc voilà le rendu, c'est assez lumineux quand même. Je pense que ça peut convenir aux peaux grasses, on va mettre quand même une bonne base et bien sûr le poudrer. Mais j'aime beaucoup le rendu sur la peau, franchement t'as l'impression de rien porter. Ok, ensuite on passe aux sourcils et du coup je me suis pris la nouveauté de chez Benefit, le Brow Pomade tout simplement. Pommade à sourcils ultra pigmentée que j'ai pris en teinte 5 Rum Black Brown. Je vais pas vous mentir, j'ai dû faire mes sourcils avec une pommade au moins, allez, 3 fois dans ma vie, clairement. C'est pas vraiment un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai voulu à maintes reprises tester le produit de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Pomade je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, bref, et j'ai jamais sauté le pas parce que bon clairement, je sais pas, le crayon c'est plus pratique. Voilà. Du coup nous allons tester, ah oui c'est ça qu'elle m'avait dit la vendeuse, je sais pas si vous voyez, il y a un petit rebord en fait pour essuyer le produit. C'est ingénieux. Après ça peut devenir vite cracra mais bon. Allons voir. Le seul truc qui m'énerve c'est que j'ai au moins 2-3 pinceaux avec un goupillon et enfin des pinceaux à sourcils vraiment faits pour, je ne les trouve pas. Donc du coup je suis obligée de prendre un goupillon à part, ça m'énerve. Oh. Oh Jesus Christ. Oh. Alors par contre c'est foncé hein. J'en ai mis trop. Just... Ah ouais, c'est ultra pigmenté, ouais, je confirme. Vous allez peut-être pas voir, mais c'est juste ultra pigmenté. Il faut pas en mettre beaucoup. Par contre, c'est rapide. C'est beaucoup plus rapide qu'avec un crayon. Je suis choquée. Ouais, c'est foncé, hein. Je sais pas si c'est moi.
trouve que c'est limite noir, trop bizarre. Je vais essayer avec un pinceau plus fin parce que c'est trop épais en fait. Là j'ai pas remis de produit, je vais juste diffuser un peu au niveau de la tête du sourcil. Écoutez, j'aime beaucoup. Là je vais en mettre moins. Alors du coup, tu prends et de ce que j'ai compris... Ouais, le pinceau c'est beaucoup mieux que ce que j'avais pris. Du coup j'ai l'impression d'avoir deux sourcils différents. Non, je sais pas. Le fait celui-là il est vraiment, j'en ai mis trop. Mais j'aime beaucoup les gars, franchement. Ça s'estompe bien. C'est pigmenté, c'est vrai que c'est pigmenté. Hein. Oh, mais ça me fait des sourcils en flic. J'aime beaucoup. Bien sûr, qui dit sourcils, dit fixation des sourcils. Perso, moi c'est un truc que je fais tout le temps. J'avais reçu de la part de Benefit le 24 heures Brow Setter que je connais déjà, qui est vraiment une glue pour sourcils. Ouais, oh, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment tenir vos sourcils, mais sans les cartonner, tu vois. Côté yeux, on va tester, enfin je l'ai déjà testé, mais voilà, je vais la tester avec vous en direct. La palette de Otrera Beauty, enfin j'ai testé quelques fards. Donc elle se présente comme ceci. J'ai bien aimé les couleurs. Je vous renvoie à la vidéo de Sana pour l'explication de la marque, des noms, des fards qui sont que des femmes. Voilà, je vais pas tout vous expliquer. Allez voir sa vidéo, elle le fait très bien. Du coup, je voulais tester quoi? La couleur Meazza plutôt. On va voir ce que ça donne. En guise de couleur de transition. Ouais, non, c'est la couleur de ma... Ah, ma base! No! J'ai pas pris sa base, j'aurais peut-être dû parce que moi et les bases à paupières, on est un peu, c'est un peu compliqué. Moi j'ai des paupières ultra grasses, c'est très chiant. Donc si je mets pas de base, moi les fards ça file. Bah là vous voyez, j'ai juste mis un peu d'anti-cerne. Je sais pas si vous allez voir, ça fait déjà un... ça file quoi. Donc voilà, et là j'ai la base P. qui est bien, hein, mais... ça, voilà, ça file quand même, c'est pas, il faut la poudrer après quoi. Donc du coup le fard Meazza ne se voit pas, enfin le seul fard vraiment qui se verra c'est le fard Valentina. Donc mais il est un peu foncé en fait, ça qui m'énerve. Je vais peut-être mélanger les deux, je vais voir ce que ça donne. Par contre la qualité des fards, rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est pigmenté, ça s'estompe bien, c'est pas trop poudreux. La qualité est là, ça... c'est indéniable. Ouais, si je mélange les deux. En fait, je voulais pas une couleur trop marquée au niveau du creux. C'est pas, je trouve pas ça pratique personnellement. Surtout moi avec mon handicap, c'est un peu, je sais pas. J'aime bien quand même tenir une palette que, tu vois, ça pendouille et tout. C'est, je suis pas très fan. C'est ça le plus pratique. Et puis si vous êtes comme moi, vous maquillez avec les deux mains, pareil, c'est pas pratique. Que ouais, tu peux mettre la main derrière. Mais tu vois, je sais pas, c'est peut-être moi qui gère pas le truc, hein, mais je trouve pas ça pratique. Voilà. Alors par contre, les fards même pailletés sont pigmentés. Normalement, je vous aurais mis des swatchs à l'écran. C'est vraiment canonissime. Mais j'ai envie de faire un truc simple. Ou pas, non, j'aurais quand même envie de vous montrer la qualité des fards. Ensuite, on va prendre le fard Le Malala, il est canon. Mais je vais prendre un fard que j'ai pas encore testé. On va prendre le Sonita. Je vais l'appliquer au doigt. Oh, ce que ça donne. Ah ouais. C'est super beau, franchement. I'm impressed. Même au doigt, vous voyez. C'est très joli. Très 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 joli. Alors moi je fais des maquillages très simples les gars, hein. Je laisse ça à beaucoup de personnes qui font des maquillages super stylés. Moi c'est pas mon credo, très très simple. Waouh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le fard Hubertine que je mets en coin externe. Avec un pinceau d'ailleurs qui est le Sephora et Sananas, le S... Qu'est-ce que ça? SE? Ouais, Fille n'a pas ses lunettes. S5? Je crois que c'est le S5. Sorry. Clairement, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai envie de tester d'autres couleurs. Je vais tester la couleur Wangari, qui est un petit violet pastel pétant. Je vais juste le mettre un peu en transition. Hop. Peut-être pas le bon pinceau, mais c'est pigmenté en fait. Je pensais qu'il allait pas se voir. Ouais.
J'ai rien dit. Ensuite, côté liner, un nouveau liner, c'est celui de chez Huda Beauty. Le Life Liner Quick and Easy Precision Liquid Liner. Eyeliner liquide précision. Voilà, j'ai bien aimé, j'avais l'ancien avec le double embout. Il y avait un crayon et un liner, tout simplement. La pointe est micro fine, quoi. Gauche. Waouh. J'ai assez secoué, ouais. Ah ouais, non mais c'est hyper fin, quoi. C'est hyper précis. Le problème, c'est que j'arrive jamais à faire la même chose à droite et à gauche. C'est pour ça que je tente jamais. Ça m'énerve. Alors les gars, je suis choquée. Franchement, comme je vous ai dit, j'ai un peu perdu la main avec mon handicap. Enfin voilà, je manque un peu de précision. Mais il est trop bien. Les fans de wing liner pour faire des belles wings, de la bombe. J'aurais juste aimé que ce soit peut-être un peu plus noir, je sais pas. Bon, il est noir, hein, mais il est trop bien. Mais il est trop bien. Ah non, mais bah ouais, Life Liner Quick and Easy, bah il est easy, j'avoue qu'il est vraiment easy à utiliser. Je pense que même un des débutants, si vous n'avez pas l'habitude de faire des traits de liner, vous allez kiffer. Côté mascara, j'allais dire que j'ai pas de nouveau, mais si j'ai reçu, donc dans le colis vous avez vu, le nouveau mascara de chez Sephora, le Full Loading, qui promet volume, longueur et courbe. Tout ça. Donc en fait, je pensais que j'en avais reçu deux, mais en fait j'ai reçu un bleu et un noir. Donc là, aujourd'hui, on va tester le noir. Wouh! C'est quoi cette brosse? Ça change. Ok, ça, je pense que ça va donner du volume. Bon, du coup, si vous êtes comme moi et qu'à chaque fois, vous dépassez sur votre paupière mobile, attendez que ça sèche et après vous grattez avec un petit coton-tige. Ça passe crème. Du coup, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc je suis allée changer, ça a eu le temps de sécher, mais ça va. Oh, Miss Catastrophe pour mettre du mascara. J'ai jamais autant dépassé. Ça a gâché tout. Écoutez, j'aime bien. Maintenant, c'est pas mon préféré. Clairement, le size up faisait plus d'effet. Là, j'ai mis 2 couches. Mais ça recourbe bien et ça allonge. Volume, ouais, peut-être à mettre une 3e couche. Mais bon, il fait son effet quand même, je crois qu'il coûte 10 € ou 12 €. Donc clairement ça fait quand même le job. Mais j'aurais aimé un peu plus de volume, on va mettre une 3e couche pour voir. Ok, pour le mascara je suis pas fan. Il allonge, il recourbe, mais c'est pas mon préféré. Plus tu mets des couches, plus ça fait un peu pâte d'araignée. J'aime pas trop franchement. Voilà, c'est pas mon préféré. C'est bien pour un mascara de tous les jours, petit prix, mais à ce prix là je préfère encore acheter le Maybelline qui pour moi est la base des bases. J'en ai parlé dans mes favoris encore une fois. Je vous le mets juste là. Ensuite, on continue le teint. Du coup, j'avais acheté donc l'éponge de chez Autrera, la éponge haute qualité avec un K. Parce qu'elle s'appelle 4K. Ok, donc ils vous disent que bye bye la HD, place à la 4K. Non, ce n'est pas le nouveau smartphone, mais elle prendra une place importante dans votre vie. Cette éponge au design multiforme vous permet d'appliquer vos produits pour le teint de façon très précise, pour un résultat haute qualité, sans démarcation. Les textures, les poudres, liquides, crème n'auront plus de secret pour vous. Ah ouais, donc ok. Alors, par rapport à la Beauty Blender qui se trouve juste là, elle est un peu plus ferme. Voilà, vous avez un côté pour les cernes, il me semble, mais je crois peut-être pour le contouring, et un côté pour le teint. Bon, la forme est un peu... c'est un peu bizarre quand même, ça fait un peu champignon. Bon voilà, après on va tester. Du coup, je vais tester l'anti-cerne de chez Rare Beauty, le Liquid Touch éclat correcteur que j'ai pris en teinte 430 qui m'a l'air un peu clair, un peu beaucoup même. Donc bon... voilà, nous verrons bien. Du coup, ils vous disent quoi? Ils vous disent que c'est un anti-cerne hydratant et modulable qui fond naturellement sur la peau pour une couvrance invisible et sans effet masque. Du coup, donc, l'applicateur, ça, je l'ai déjà vu un milliard de fois, il est biseauté. C'est marrant. Et du coup, hop. Ah, c'est peut-être pas si clair que ça. Hein. Alors oui, j'en ai des tonnes. Il est un peu épais. J'avais peut-être mis trop, je ne sais pas. Let's see. Du coup, je vais utiliser l'éponge de Autrera. Bon, j'en ai mis un peu trop, c'est clair. J'en ai mis quand même trop. Mais au final, la couleur, ça va les gars. Je suis contente. If you have dark circles, big dark circles, c'est pas pour toi. Hein, parce qu'il est hyper léger. Vous avez vu la tonne que j'ai mise. Par contre, ça s'estompe bien. Mais, waouh.
Je vois encore quand même mes plis. Bon, à voir, je continue d'estomper. J'aime pas l'éponge. J'aime pas. En fait, parce que ça, tu vois, c'est pas stable. J'aime pas. Je suis pas fan. Vraiment pas. Ouais, j'aime pas. C'est trop, ça fait trop, c'est trop fin. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas stable en fait. J'ai l'impression de pas bien estomper. Mais nope. Nope, nope, nope. Je pense peut-être un peu moins grand au niveau de la tige. Ça aurait été peut-être pas mal. Je sais pas si vous comprenez ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Un correcteur éclat, donc ça, oui, je valide. C'est vraiment lumineux. Finalement, la teinte est parfaite. Après, je trouve pas couvrant. Pas du tout même. C'est, enfin, moyenne couvrance. C'est léger à moyenne, en tout cas pour moi. Donc, à voir là. Je vais finir mon teint et tout. Mais là, ça m'a l'air très... Je sais pas ce que ça donne en caméra, mais c'est très léger. Ensuite, on va tester la poudre de chez Pat McGrath. Je me suis encore acheté une poudre pour fixer mon contour des yeux. Je suis à la recherche du Graal. Bon, j'adore la poudre du Charlotte Tilbury, j'avoue. C'est juste les teintes, j'aurais aimé qu'elles soient un peu moins cool, comme on dit, un peu moins neutre, voilà. Je voulais vraiment une poudre jaune. Du coup, j'hésitais avec celle de Laura Mercier, la Translucent Honey. Et du coup, j'ai vu celle de Pat McGrath. Et j'avoue, Pat McGrath, quand même de bons produits de ce que j'ai testé. J'ai pas testé énormément de choses. Les rouges à lèvres, l'eyeliner, je l'adore. Le mascara aussi, le fétiche mascara, une tuerie. Donc je me suis dit, allez, on va tester ça. Bon, ces packagings sont jolis, mais franchement, ça saoule. Ces histoires de paillettes là. Bon, vu que déjà tu payes ça cher, effectivement, t'as envie d'un beau packaging. Mais clairement, je m'en serais passée. Eh, ça a tout petit. Oh, c'est petit. Je crois que ça coûte 40 balles le truc. Ah oui, c'est petit quand même. C'est tout petit. Bon, après, au niveau du poids, je sais pas si je compare à Charlotte Tilbury. Là, on a du combien? 24 mois. On a du Tilbury, on a du 4 grammes. Charlotte Tilbury, on a du 8 grammes. Donc, ouais, quand même, je crois pour à peu près le même prix. Donc, j'espère vraiment que c'est de l'or, ce truc. Parce que, voilà, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc, poudre cache-cerne perfection sublime. Et c'est tout. Démerdez-vous. Voilà. Le miroir est minus. Bon, c'est vraiment petit, hein. Pourtant c'est pas la version de voyage, hein, mais c'est trop petit les gars, je vois que dalle. Non mais, je sais pas si vous allez voir, le miroir est minuscule, bref. C'est poudreux par contre, hein. Je dirais que ça a l'air sec, c'est trop bizarre. Tu vois, ça fait comme une poudre libre, je sais pas, c'est chelou. C'est moi ou ça adhère pas au pinceau? Non mais c'est chelou, pourquoi ça fait autant de... Ah, je suis deg. Il faut que ça fonctionne, ça m'a coûté une blinde. Bon, déjà, je vais prendre un grand miroir. Alors, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus jaune. Par contre, je pense que vous voyez, avec la poudre, sans la poudre, ça lisse quand même le contour des yeux de fou. Donc, ça m'a l'air pas mal du tout. Après, c'est peut-être avec l'anti-cerne aussi, hein. Faut voir. Mais, je sais pas, je trouve pas ça assez... Je veux pas être aussi jaune que la poudre de Fenty que j'ai, qui est parfois même trop jaune, comme je vous l'ai dit. J'ai la teinte Honey pour la poudre de Fenty. Mais, je sais pas. Ça fait le job par contre, hein. Là, je vois en caméra, c'est nickel. Je sais pas si c'est l'anti-cerne en fait que j'ai en dessous. I don't know. Ouais, je suis pas fan. Je vais essayer de le mettre avec la Beauty Blender pour voir. Je trouve que ça se prélève pas très bien. Ouais, je sais pas quoi penser les gars. Je pensais que ce serait un peu plus compact, ça fait limite poudre libre en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Mais là, comme ça, pour l'instant, je préfère ma poudre de Charlotte Tilbury, hein, clairement. Mais j'aime bien l'effet que ça fait. Par contre, c'est lumineux, c'est vrai que ça floute. Je sais pas. Bon, je finis le make-up, on verra tout à l'heure. Ok, on passe directement au blush et j'ai deux blushs à tester. Bon, j'avoue, j'ai déjà testé celui de Rare Beauty parce qu'il m'intriguait vraiment et j'aime beaucoup. Faut juste l'apprivoiser parce qu'il est ultra pigmenté, mais la couleur est canonissime. Mais là, je peux pas, je suis trop excitée. Je veux tester ce blush de chez Pat McGrath, le Divine Blush que j'ai pris en teinte Paradise Venus, il me semble.
Ouais, c'est ça. Qui me fait un peu penser au blush de Taraji, là, justement, que j'adore, dont j'arrête pas de vous parler. Donc, j'utilise un pinceau de chez Zoeva. J'y vais doucement parce que je sens que, comme d'hab, j'en mets trop et après, je ressemble à Oui Oui. Oh, il est magnifique! Waouh! Je savais que j'allais kiffer ce blush. Oh, moi, j'adore. Enfin, si vous aimez les blushs, on la refait. Si vous aimez les blushs un peu chauds comme ça, c'est pour vous. Un peu, ouais, chaud, je sais pas comment vous décrire ça, tu vois. Rouge chaud, ça ira bien aux peaux noires aussi. Canonissime. Et je suis en train d'en mettre des tonnes et des tonnes, mais c'est pas grave. Il est canon, les gars. Oh, il est canonissime. Oh là 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 là, franchement foncé. C'est pricey, mais il est beau, il se blende bien. Ils se font bien dans la peau. Oh, il est beau. Oh, je savais. Oh, best investment, comme si j'avais pas assez de blush. Ensuite, côté highlighter, j'ai pris donc celui de chez Rare Beauty, le Positive Light, enlumineur liquide, qui s'appelle en teinte Reflect. Mais qu'est-ce que j'ai? J'arrive plus à parler moi. En teinte Reflect, un enlumineur liquide soyeux avec un effet seconde peau pour illuminer durablement le teint de l'intérieur. Je vous l'avais swatché. Normalement, vous êtes censé appliquer les textures crème avant les textures poudre, hein, clairement. Mais j'espère que ça va quand même fonctionner. J'avoue, je suis pas en plus une habituée des textures crème. Ok, je l'avais vu, c'est vrai que c'était quand même léger. Mais je m'attendais pas à aussi léger en fait. Alors, tu vois un peu le glow, mais bon, ça c'est bien encore une fois pour les gens qui veulent quelque chose de un peu plus subtil. Mais est-ce que vous voyez quelque chose en fait? Oh god, j'en ai mis un peu plus. Je sens que je vais me foirer encore moi. La couleur est vraiment jolie, hein, mais quand tu l'estompes... C'est bizarre parce qu'en caméra, ça se voit pas, mais avec le miroir, je le vois, tu vois. C'est super joli, en fait. Oh my god, ça se trouve, je suis en train de briller comme jamais. J'en ai mis 3 tonnes. Ouais, je crois qu'au doigt, c'est mieux. Bon, du coup, je suis légèrement dubitative. Je ne sais pas quoi penser, en fait. Il se voit, mais c'est vraiment très léger. Moi, j'aime bien quand même quand ça pète un peu plus la forme. Donc, mais en vrai, là, quand je me regarde dans le miroir, ça se voit et c'est vraiment très joli. C'est très léger. Donc oui, j'aime bien quand même, j'aime bien. On va pas se mentir. Ça change pour des maquillages un peu plus légers. J'en ai peut-être mis un peu trop par contre. Mais là, comme ça, quand je me regarde dans le miroir, c'est vraiment très bon. Ok, pour fixer mon teint, du coup, je vous avais dit que j'avais reçu de la part de Benefit le Pore Professional Super Setter. Brume diffuse, pas confuse. J'ai les mains dégueu et sans gouttelettes, taches ni effet collant, diffuse une brume aérienne, délicate et homogène. Hop. Let's see. Ah, maman. Combien de bouchons? Ah oui, j'aime bien la brume. J'aime bien l'effet, c'est vrai que c'est assez léger, ça fait pas des gros splash sur la peau là. Pas mal. À voir après, hein, bien sûr. Alors le dernier produit, c'est un produit lèvres donc de chez Sephora, le Gloss Vinyl. Il m'en avait envoyé 3. On va prendre la teinte Invisible Brown. Et ce sont des lacs à lèvres en fait, qui étaient pigmentés quand je les ai swatchés. C'est marrant, c'est entre le mat et le gloss. Je sais pas comment t'expliquer. Mais écoutez, j'aime bien. Je sais pas si c'est la couleur appropriée clairement pour le make-up. On va tester l'autre couleur qui est la couleur Warm Wild Berry. Let's see. Ooh. J'adore ce genre de couleur. J'aurais peut-être mis un trait de crayon. Ouais, j'aurais peut-être mis un trait de crayon pour... parce que c'est un peu clair, je trouve. Je sais pas. Bon, du coup, on se retrouve pour le final. Ok, donc du coup, on va faire un petit résumé. Alors, le fond de teint, j'aime bien. Il est quand même un peu mat. Je l'ai pas poudré et on voit juste un peu... Alors, mat. Bon, pour moi, c'est mat parce que comme je vous ai dit, ou pas, j'ai la peau plutôt à tendance mixte ici, grasse et plutôt sèche sur les joues. Et du coup...
Non, ça va. Ça suit en fait le mouvement de la peau. C'est marrant, hein. Non, il est léger quand même. Enfin, je sens pas que j'ai du fond de teint sur la peau et ça c'est vraiment top. Ensuite l'anti-cerne, du coup je le trouve pas assez couvrant. Il est bien, il sera bien pour les personnes qui n'ont pas besoin d'extrême couvrance, mais moi je le trouve pas assez couvrant. Par contre il a pas filé, hein, parce que des fois même en ayant poudré il file. Là il a pas filé, donc c'est pas mal du tout quand même. Ça va être bien pour les no make-up, les maquillages un peu plus légers. La poudre, j'aime bien, mais je le testerai avec un autre anti-cerne, peut-être un peu plus couvrant. Mais en tout cas j'avoue ça n'a pas filé et c'est vrai quand même là en caméra je le vois, même en vrai ça floute quand même en fait. Donc j'aime beaucoup. Après des ridules j'en ai les gars, j'ai 37 piges. Donc voilà, après je cherche pas à les flouter non plus, mais voilà que ce soit joli. Pour l'instant j'aime bien, à voir. La palette Autrera, j'avais déjà testé de toute façon, j'aime beaucoup, franchement je recommande, elle est vraiment bien. Les sourcils, ben, je valide, franchement la pommade, nickel. Sérieux, je pensais que ça allait être plus compliqué à travailler, enfin en tout cas moi j'aime bien les sourcils un peu naturels, j'aime pas les sourcils McDonald's, virgule, là j'aime pas trop, donc c'est pour ça peut-être que certains passent encore plus de temps à faire leurs sourcils, mais moi ça me convient comme ça. Franchement j'aime beaucoup et finalement la couleur ça va, mais peut-être qu'un 4.5 irait bien aussi. Après forcément là je suis devenue blonde donc clairement peut-être que je trouve ça un peu plus foncé. Mais voilà, le mascara comme je vous ai dit c'est pas mon préféré. Blush, pépite, 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 pépite. L'highlighter aussi, comme je vous dis, en vrai il est vraiment beau quoi, enfin pas en caméra, je parle pas français, bref. Et le rouge à lèvres, bah, j'aime beaucoup aussi, ils sont pigmentés. Comme je vous ai dit j'aurais rajouté juste un petit trait de crayon. Mais sinon j'aime bien. Donc dans l'ensemble je suis assez satisfaite. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez testé des produits dont je vous ai parlé ou pas encore. Mais franchement j'aime beaucoup, bien sûr je les réutiliserai. Je ferai des make-up sur Insta. Enfin voilà, n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude. Et je vous en reparlerai dans mes favoris ou dans mes flops. En attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous s'il vous plaît. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous aime fort, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.